Bienvenue dans Phase B, une expérience immersive dans le quotidien des entrepreneurs. Ils vous parleront de failles, des peurs aussi, de motivation, mais aussi de joie et de vision. Une nouvelle manière d'aborder l'entrepreneuriat sans filtre. Ouvrez grand les yeux et munissez-vous de vos écouteurs pour profiter d'un son spatialisé. Aujourd'hui, on vous plonge dans le monde de Natuco. Alors nous, c'est Félicia et Jérémy. On a co-créé Natuco et on va vous emmener en immersion dans notre monde d'entrepreneurs. Avant de me lancer, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus facile. J'avais l'impression de connaître que des success stories de personnes qui ont super bien réussi, qui ont levé des fonds tout de suite et qui ont des clients de partout. Ça, c'était quelque chose qui a changé un peu ma perception quand même en étant entrepreneur moi-même. J'ai vu beaucoup d'échecs aussi d'autres porteurs de projets qui ont commencé avec nous. C'est aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises ou des super bonnes idées qui n'arrivent pas à vendre, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment difficile aussi d'entreprendre. Et en plus de créer une entreprise après pour être stable et pour aussi garantir, c'est vraiment avoir une structure et être responsable pour beaucoup d'autres personnes. Ouais, je dirais aussi que c'est vraiment, là on s'en rend compte, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément dès le début du projet. On verra combien de temps ça va prendre, etc. Mais c'est beaucoup d'étapes à un lancement d'entreprise quand même. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis ouais non, ça je le voyais pas forcément comme ça. La face cachée de la création d'entreprise, pour moi, c'est vraiment de croire constamment dans son projet, mais de mettre en place vraiment une routine pour en fait chaque jour améliorer d'un petit pourcent l'évolution du projet et de rester sur ce process-là en fait. C'est justement aussi les autres, ils ont aussi une image super jolie de l'entrepreneuriat. Et du coup, ils ne voient pas que ça demande aussi d'être vraiment rigoureux et d'avancer, de parfois aussi faire des choses qu'on n'aime pas du tout faire. Donc, il y a forcément, en tant qu'entrepreneur, il y a des tâches qu'on n'a jamais fait encore auparavant. Et il y a des tâches qu'on n'aime pas du tout faire, mais qu'il faut faire. Et s'il n'y a personne qui les fait, ça n'avance pas. Et du coup, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, je m'appelle Félicia Gruner et j'ai 28 ans. Je m'appelle Jérémy Villevieille, j'ai 25 ans. On crée des meubles lombricomposteurs qui permettent aux citadins de recycler leurs biodéchets directement à la source et ainsi, à la place de les jeter à la poubelle, de les revaloriser et donc faire du compost pour les plantes. Donc Natuco, pour nous, c'était un nom assez évident. On est souvent demandé d'où ce nom, mais c'est vrai que d'un coup il était là. Mais je pense qu'on était aussi pareil, inspiré par les deux mots qui sont nature et connexion. Parce que du coup, on veut produire des meubles qui reconnectent à la nature et c'est un nom qui réutilise justement les deux mots. Et même encore pour on peut même dire collectif parce qu'on veut justement pas être seul dans nos démarches. On veut vraiment motiver le plus grand nombre de personnes qui souhaitent aussi se reconnecter à la nature en ville. D'où le nom Natuco. Nous, nos valeurs, c'est la nature, être respectueux de la nature et de faire quelque chose pour le collectif et pas individualiste. Donc pour notre projet nous va très bien. Nos sentiments par rapport à l'entrepreneuriat, au début, on avait quand même peur. Parce que l'entrepreneuriat, vu que nous, on n'a pas de famille, on ne connaît vraiment pas le quotidien d'un entrepreneur. Et du coup, on avait un peu peur aussi parce qu'on est en couple en même temps. Et du coup, on ne savait pas si le fait d'entreprendre ensemble, si ça changeait notre relation, si ça renforçait encore notre relation. Et du coup, au niveau de sécurité, c'est autre chose que d'avoir un emploi stable, d'avoir un revenu tous les mois. Mais en même temps, c'était super excitant parce que justement, c'était quelque chose de nouveau. Tous les deux, on adore les aventures. Le plus dur quand on entreprend, c'est justement d'être face à l'incertitude tous les jours
d'avancer quand même sans avoir la réponse à plein de questions en fait. On a commencé le projet avec des sous qu'on avait mis de côté, mais rapidement on a justement cette petite voix dans la tête qui vient et qui nous dit comment tu vas faire pour payer le loyer les prochains mois. Donc ça c'était une des plus grosses incertitudes qui nous a suivis. Tramway T1, direction Gare Pardieu, Viviers-Mer. On a eu plusieurs idées de projets au début, plutôt basées sur la gestion des déchets de façon très générale. Et ensuite, on s'est concentré un peu plus sur la problématique des biodéchets. Donc ça a été vraiment au début un constat personnel en fait, vu qu'on a beaucoup déménagé dans différentes villes. On avait cette problématique de gérer nos biodéchets dans chacune de ces villes. Et pour nous, à cette époque-là, on n'avait pas encore l'habitude de gérer nos biodéchets, de les revaloriser. Et jusqu'au moment où justement on a pris conscience qu'en fait c'était quand même compliqué en ville d'avoir une solution à portée de main pour gérer ces biodéchets-là. On a regardé ce qui se faisait sur le marché, les solutions qui existaient. Et au final, on a décidé de proposer notre propre solution qui est une alternative à ce qui existe aujourd'hui. En ce qui concerne la famille, il y a pareil des personnes qui sont super... des personnes qui cherchent des aventures, et là on voit aussi qu'elles sont super motivées, elles ont même envie que ça avance, elles prennent toujours des nouvelles, elles nous supportent beaucoup. Les autres, pareil, elles nous supportent beaucoup, mais elles sont plus des personnes un peu terre à terre, je dirais. Donc des personnes qui ont besoin un peu de voir comment ça avance pour savoir aussi ce qu'on fait toute la journée, parce que c'est vrai que pas tout le monde peut imaginer c'est quoi en fait la journée d'un entrepreneur. Au début, on avait de temps en temps l'impression qu'il y a des personnes qui pensent on peut dormir jusqu'à 11h, après on peut regarder un Netflix. Bah, c'est nous, on choisit notre horaire de travail, mais c'est pas du tout ça. Et c'était juste la communication, il faut expliquer et du coup visualiser un peu pour les personnes comment c'est la vie d'un entrepreneur, et du coup ça devient aussi beaucoup plus concret. Donc pour séparer vie personnelle et vie professionnelle, parfois il n'y a pas de séparation. Il y a des semaines ou même le week-end, on travaille tard, on travaille tout le temps et on a tout le temps aussi le projet en esprit. Par contre, ce dernier temps, on s'est vraiment imposé des pauses projets. Vraiment, chacun de son côté se fait des notes. Si on a vraiment quelque chose de très urgent, on en parle. Mais sinon, on s'impose vraiment des pauses pour arrêter, pour reprendre encore plus, avec beaucoup plus d'énergie le jour après. Et ça marche très bien. De se dire, ok, là on est en mode travail, là on arrête de travailler, on est en mode couple. Et ça, on arrive mieux à le faire maintenant. Une journée type dans la vie de Natsuko, ça commence à 6h50, où on commence notre Miracle Morning, qu'on a appris aussi dans un livre qu'on a lu. Du coup, on commence avec une méditation, par la suite du sport, de la lecture, des affirmations positives et un grand petit-déj. Et après, on part à l'incubateur, où on commence déjà de reprendre un peu des mails, tout ce qu'on n'a pas encore traité du jour avant. On essaie de fixer nos priorités par rapport à toutes les choses qu'on veut faire dans la journée. On priorise et on commence avec les choses à faire qu'on aime le moins. Tu veux un croissant aussi ? Et du coup, après, chacun a un peu sa partie à faire dans le projet. Du coup, on fait un peu de notre côté, on se fait des points aussi. Souvent, on se dérange aussi pour parler des points qu'on trouve super cool. Et on termine la journée quand la journée est terminée. Ça peut être à 19h, comme ça peut être à 21h. Ça dépend de la journée. Ou plus tôt encore, parce que c'est nous qui décidons. Donc. Ich tue es sehr gern. Tu as le verbe tun encore.
Et une des choses qui nous a beaucoup aidé aussi dans le projet, c'est de tous les deux être conscients justement de comment l'esprit humain fonctionne en fait, tout simplement, peut-être pas, mais d'avoir lu les mêmes livres sur ça, sur le mental, l'ego, donc d'avoir des réactions parfois de colère ou de surréagir sur un moment, ça peut être la fatigue, ça peut être plein de choses, mais on est conscient de ça et on sait justement que l'autre est peut-être fatigué ou alors que voilà, on n'en veut pas à l'autre personne, donc ça aide beaucoup de savoir que voilà, c'est quelque chose de normal et puis on fait le point après, on s'excuse rapidement, ça c'est quelque chose aussi très important de savoir du coup se pardonner, de reconnaître ses torts et de savoir dire bon ok désolé tout à l'heure j'ai un peu mal parlé, je suis un peu fatigué, ou voilà, de savoir juste poser les mots sur les émotions et d'aller de l'avant. De base, on ne se connaissait pas du tout dans nos métiers, mais assez rapidement, on a vu quand même que tous les deux, on avait quelque chose pour le design. On avait vraiment envie, tous les deux même, de devenir architecte. C'est un petit point commun de nous deux, mais la vie voulait que du coup, ça venait plus tard de revenir à cet aspect-là. Du coup, tous les deux, on a dessiné le design et après, c'est aussi quelque chose d'entreprendre, c'est de prendre contact rapidement avec des personnes, s'en tourner avec des personnes qui savent faire certaines choses que nous, on ne peut pas faire ou on ne sait pas faire. Au tout début, en fait, il y a eu beaucoup de prototypes et du coup, c'est plutôt nous qui avons fabriqué en fait. Donc, il y a eu plusieurs versions. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 versions à chaque fois où on améliorait des choses vraiment. Et c'était vraiment les premiers mois, la plupart du meuble qui les fabriquait en fait, en partie dans le garage de mes parents et aussi au Fab Lab du campus de la Doua. La première fois qu'on a vraiment matérialisé notre idée du meuble, ça a été quand même très satisfaisant, même si à chaque fois il y avait toujours des choses à améliorer. Même quand le meuble n'était pas encore terminé, on savait déjà qu'il y avait des choses à améliorer. Donc même il y a certains prototypes qu'on n'a pas tout le temps utilisés à 100%, mais à chaque fois c'était toujours une satisfaction de voir le meuble se rapprocher de plus en plus à une version commercialisable et de plus en plus à l'idée qu'on s'était fait au début. Faut qu'on mette à jour le Trello. Oui, on peut faire ça tout de suite. Ah, on t'appelle. Attends, on m'appelle. La première victoire, c'est vraiment le moment où on arrive à avoir une preuve justement que les personnes sont intéressées par ce qu'on veut proposer, où on arrive à avoir vraiment une preuve qu'on répond à un besoin. Et ça, c'est vraiment aussi ce qu'on a appris dès le début avec les séminaires qu'on a eus sur l'entrepreneuriat, c'est le plus rapidement possible tester son idée. Donc voilà, ça a été vraiment le moment, je pense, de la première victoire, les premières ventes. T'as déjà vu la lettre? Non, c'est pas ouvert encore. Ta carte? Oui. Enfin. Du coup, on va aussi pouvoir faire le transfert. Ouais, ça serait peut-être bien de regarder un peu ce Trello. C'est marqué, ouais. Non? Être en contact avec des startups, avec des fondateurs des startups, c'est déjà super motivant. Mais en même temps, ça donne tellement envie de créer quelque chose encore plus. On veut toujours ajouter encore sa propre couche personnelle à ce que font les autres, parce que forcément, ça donne plusieurs idées. Il y a des choses qu'on ferait différemment. Mais sinon, c'était aussi vraiment l'envie de faire bouger des choses. Parce qu'on a constaté tous les deux qu'il y a plein de problèmes qui ne sont encore pas vraiment pris en main par des entreprises. Il y a beaucoup d'associations qui se lancent sur des problématiques, mais nous aussi on trouvait qu'il y a quelque chose à faire aussi avec une entreprise, donc de lier économique avec social et environnemental. À partir du moment où on a quand même un objectif, une mission, une vision tous les deux partagée du projet, ce qui n'était pas forcément le cas au début. On a quand même eu un temps
d'exercices justement pour partager vraiment une vision de d'où c'est qu'on veut aller pour l'entreprise, etc. Sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble. À partir du moment où ça, c'est partagé, je pense que c'est bon, on a la direction et après c'est simplement, enfin simplement entre guillemets, de continuer chaque jour et de, comme je disais, vraiment d'apporter chaque jour une petite construction à ce grand projet-là, quoi. Peut-être pendant le premier confinement, je crois que ça a été quand même une période assez compliquée, surtout que c'était avant qu'on réalise nos premières ventes. Et en fait, c'était vraiment une période d'incertitude totale. Donc on ne savait pas à quel prix fixer le produit, on ne savait pas non plus comment réaliser les premières ventes. Donc au final, ça s'est fait avec des préventes directement sur notre site. Mais il a fallu mettre en place le site internet, donc beaucoup de choses. Et c'est pendant cette période aussi, on a complètement changé notre vision du projet, comment le présenter. Au tout début, c'était un composteur qu'on voulait proposer. Et ensuite, en fait, le projet, à ce moment-là, a quand même changé d'échelle parce que c'était vraiment du mobilier qui intègre des systèmes naturels et qui permet de reconnecter à la nature. Donc ça a été une période difficile sur le moment pour aller de l'avant et se dire ce qu'on fait là tout de suite, ça a un intérêt ou pas du tout. Et au final, oui, là avec du recul, ça a été une période qui nous a totalement lancé sur le projet pour en être là aujourd'hui avec la vision qu'on a aujourd'hui et la mission de reconnecter les citadins à la nature, quoi. Donc la confiance en soi, c'est très important, mais je dirais que justement tous les deux, naturellement, je pense tous les deux qu'on n'en a pas assez, mais on travaille beaucoup là-dessus. Au niveau de développement personnel, tous les deux, on lit beaucoup de livres là-dessus. Portez votre attention au son de la nature, nombreux et subtils. Le bruissement des feuilles au vent, les gouttes de pluie qui tombent, le bourdonnement d'un insecte, le premier chant d'oiseau à l'aube. Comment on fait de la méditation. On essaie aussi toujours de rester dans le moment présent. Donc parfois on est vraiment pris par le mental. On est tellement dans des problématiques qu'on ne voit plus le ciel du tout, parmi tous les nuages qu'il y a. Mais du coup, quand on reste dans le moment présent, on voit vraiment ce qui est essentiel et que toutes les choses arrivent, elles vont passer, elles sont là, mais il faut les accepter. Et parfois, il suffit vraiment juste de dormir une nuit, de laisser les choses vraiment à leur place et de reprendre et de voir beaucoup plus clairement. Il y a normalement toujours un entre nous deux qui est toujours passionné et toujours positif, et ça c'est génial aussi, parce que comme ça, s'il y a un entre nous qui tombe un peu dans un mood un peu négatif, l'autre est là pour dire non, il n'y a pas de souci, on va bien reprendre tout ça. Tu arrêtes pour aujourd'hui. Par exemple, parfois, on se dit aussi, ok, aujourd'hui, tu t'arrêtes. Tu joues de la guitare. Par exemple, pour Jérémy, il adore jouer de la guitare et faire de la musique en général. Et du coup, ça aide énormément pour décrocher et vraiment s'imposer, ok, pause, on reprend. Et c'est bon. Alors vous voyez, cet endroit, c'est vraiment là où on vient se ressourcer quand on vient à Saint-Just-Saint-Rambert, chez mes parents, là où on a commencé aussi le projet, puisque c'est là où on a fabriqué la plupart des prototypes. C'est là où on a stocké la première commande des meubles. C'est là où on a emballé aussi nos premiers colis. Donc de temps en temps, ça faisait aussi du bien de prendre l'air, et c'est ici qu'on venait. C'est un endroit qui est hyper calme et en même temps super joli sous tous les temps. Oui, parce qu'on connaît cet endroit quand il fait de la pluie, quand il y a beau grand soleil, mais aussi quand il y a des nuages. C'est parfois un peu comme une image de notre entrepreneuriat, comme qu'on retrouve ici. Donc on voit vraiment notre histoire dans cet endroit, et c'est là où on se ressource et on prend nos forces.
Et juste marcher de temps en temps quelque part dans la nature, ça fait avancer aussi les choses. Donc il faut parfois juste prendre une petite pause et se ressourcer et penser juste à l'essentiel.